Guyane, actualité. Radio Pays, nous sommes donc depuis le QG de la gendarmerie de Guyane à la Madeleine à Cayenne avec le général Jean-Christophe Saint-Yves. Bonsoir. Bonsoir Radio Pays, bonsoir à tous les auditeurs. Alors, nouvelle série d'arrestations ce mardi. Cet après-midi, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Le chef de la bande armée arrêté dans le secteur de Dorlin ainsi qu'un troisième membre qui était là lors du meurtre d'Arnaud Blanc. Oui, effectivement. Donc, deux membres de la bande armée ont été interpellés donc cet après-midi. Le premier suite à sa reddition, hein, comme la première fois. Donc, Romario s'est rendu en début d'après-midi. Et donc, on a projeté le GIH avec le GIGN pour l'interpeller sur les lieux de sa reddition. Et le deuxième, qui nous a été désigné par les guerriers Imperos et qu'on a été interpellé un peu dans le même secteur, mais pas exactement, à une dizaine de kilomètres de là. Ils viennent d'arriver, c'est ça, ici à la caserne de la Madeleine. Qu'est-ce qui va se passer après? Oui, donc là, ils ont été transportés donc jusqu'à la caserne de la Madeleine. Il y a eu une petite pause au niveau de Maripasola pour refuel et donc désormais ils sont à la Madeleine. Là, c'est notification du mandat d'arrêt, puis après présentation à un juge. Certainement décision d'écrou avant la bascule à la GIRS en Martinique pour la suite de l'enquête judiciaire, puisqu'ils sont tous les deux sous mandat d'arrêt. C'est un processus un petit peu différent des affaires classiques, c'est ça, puisque il est resté l'auteur présumé aussi une semaine avant d'être envoyé en Martinique. Oui, alors on a 6 jours, enfin c'est le droit qui nous permet ça, hein, il y a 6 jours avant effectivement le transfert en Martinique, mais ça peut se faire plus rapidement. Après c'est la décision des juges hein, qui sont en charge de l'affaire, à la juridiction interrégionale spécialisée. Donc c'est eux qui décideront du timing de la présentation. Pour être précis, c'est pour bien préciser que c'est pas des gardes à vue classiques, c'est vraiment ça s'appelle le placement aux arrêts, c'est ça? Oui, alors c'est une retenue judiciaire, il n'y a pas de garde à vue, effectivement, donc il n'y a pas d'audition par la gendarmerie, nous ne faisons que notifier le mandat d'arrêt, et ensuite présentation à un juge, c'est le juge d'instruction qui fera lui-même effectivement l'audition des deux personnes arrêtées ce soir. Général Jean-Christophe Saint-Yves, est-ce que ces deux nouvelles arrestations marquent la fin de l'opération spéciale ou elle se poursuit? Alors c'est une opération effectivement qui est menée donc depuis 3 semaines, hein, depuis effectivement le meurtre du major Arnaud Blanc, et qui est menée conjointement hein, par la gendarmerie et les forces armées en Guyane. Cette opération va se poursuivre évidemment avec la même détermination. Nous continuons à chercher un certain nombre de membres de cette bande armée qui, à notre avis, sont encore dans le secteur de Dorlin. La coopération également avec le Brésil, on a vu cet appel qui a été relayé dans des médias brésiliens pour rechercher 4 ou 5 personnes. Oui, c'est le mandat d'arrêt hein, qui a été effectivement aussi diffusé au Brésil et qui nous aide puisque en se sachant également recherché au Brésil, ben ça les fixe aussi sur le territoire de la Guyane. Vous êtes optimiste là pour la suite des opérations justement, il reste, vous n'avez pas dit le nombre, mais un certain nombre de personnes encore à retrouver. Alors optimiste, je suis déterminé et nous sommes déterminés. Donc on va poursuivre les opérations jusqu'à ce qu'on ait interpellé tous les membres de la bande armée qui se cachent ou cacheraient encore dans la forêt guyanaise. Donc on va poursuivre les opérations avec la même détermination, avec le même engagement, avec tous les moyens qu'on a mis en œuvre depuis le début. Ils se sont rendus, c'est vrai, certes, mais cette reddition, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de la détermination, de l'engagement de tous les gendarmes et les forces armées en Guyane sur le terrain, du contrôle de zone que nous avions mis en place. Comme je l'avais dit déjà, plus de 500 militaires et gendarmes ont été déployés dès le départ, et désormais c'est encore 350 militaires et gendarmes qui sont déployés sur la traque de cette bande armée. Ça passe par quoi, justement, cette pression? Alors, je pose des questions, vous allez peut-être pas y répondre à toutes, mais c'est des contrôles systématiques, c'est des restrictions d'accès aux rivières, comment ça se passe sur le... C'est un contrôle de zone très étroit sur le secteur élargi de Dorlin. Et là, tous ont été pour l'instant interceptés donc sur le secteur de Dorlin. On sort pas de ce secteur qui reste grand malgré tout. Alors c'est un grand secteur, on est sur plusieurs centaines de kilomètres carrés de forêt équatoriale, donc un secteur extrêmement dense. Mais oui, c'est dans ce secteur élargi de Dorlin que nous avons interpellé les 3 premiers membres de cette bande armée. Ma dernière question, c'est, même si c'est pas forcément le cas, est-ce qu'ils vous ont parlé? Est-ce qu'ils se sont exprimés depuis leur arrestation?
Alors pas à la gendarmerie, hein, comme je vous l'ai déjà dit, nous ne faisons que notifier le mandat d'arrêt. Et effectivement, l'enquête proprement dite sur les faits sera conduite par la juridiction interrégionale spécialisée. Donc non, effectivement, ils ne se sont pas étendus sur ce qu'ils ont fait auprès de la gendarmerie. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.